Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Bezrat Hashem, on continue donc le Chot Sadikim. Donc on avait terminé, il nous disait Aderech Sheismach Adam Echelko. Comment arriver à être heureux de sa part? Comment arriver à être heureux de ce qu'Hachem nous donne? Et dit Shikabel Besimcha Arav comment attends? C'est que tu acceptes tout ce qui t'arrive. Tu acceptes tout ce qui t'arrive, comme le bien, comme le moins bien. Et il dit Aderech Hazem Tredek Lamadrachim, et il dit ça se sépare en plusieurs chemins. Le premier, c'est-à-dire Gader Gadol Shivtar Beloim. Le premier, c'est Bitachon Machem. On va le voir, c'est confiance en Dieu. Deuxième, c'est l'Aïmouna, c'est la foi. On a expliqué qu'il y a une différence entre le Bitachon et l'Aïmouna. Le Bitachon, c'est pas l'Aïmouna, l'Aïmouna, c'est pas le Bitachon. La foi, c'est pas la confiance, la confiance, c'est pas la foi. On ramènera toujours les paroles du Chazonish. Le dit le Chazonish, la différence entre Bitachon et l'Aïmouna. Un, c'est théorique et un, c'est pratique. L'Aïmouna, c'est théorique. J'ai la foi. Le Bitachon, c'est de vivre sa foi. C'est pratique. Et le troisième, c'est le Secher. On va voir c'est quoi? C'est la compréhension. Arvi'i, Istapkut. La quatrième chose, c'est quoi? Istapkut, c'est la suffisance. Se suffire de ce qu'on a. Allez comme ça. Amar Echacham. Kol Adam Seri Gader Vesa'ad Vesamech Kadesh Yitkaimu Ma'asav Atovim. Il dit, chaque personne, et ça en fait, ça, ce qu'il dit le Rav la Bémet, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie. Parce que très souvent, Rabbi Moshe, on fait des bonnes actions, on fait des bonnes choses. On fait des mitzvot, on fait des bonnes choses. Le Inyan, c'est combien ces choses-là, combien de temps ces choses-là vont vivre en nous. Très souvent, on fait quelque chose de bien, on fait une mitzvah, on l'a oubliée et elle est partie. Le but des Masim Tovim et des mitzvot, c'est qu'elles continuent à vivre en nous. En deux mots, qu'elles ont un impact dans notre quotidien, qu'elles aient un impact dans notre vécu. Sinon, à quoi elles servent? La mitzvah en tant que telle, à quoi elle sert? Le Masim Tovim et les Masim Tovim, à quoi ils servent? Il faut qu'elles aient un impact dans notre vécu. Donc, en réalité, nos actions et nos bonnes actions et nos mitzvot, d'accord? Elles sont aussi là pour nous permettre de nous réaliser. On se réalise à travers elles. Elle dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ces Masim Tovim et ces mitzvot continuent à exister en moi? Pas je l'ai fait, c'est fini, c'est parti, je suis quelqu'un d'autre. Non. Qu'elles continuent à exister en moi. C'est-à-dire qu'elles vont forger ma personnalité. Vous comprenez ce qu'on dit ici? Comment je fais? Ah, j'ai mis mes tefilines. Je donne un exemple, j'ai mis mes tefilines. J'ai enlevé mes tefilines. Je suis détaché de la mitzvah. C'est fini. Alors le temps que je l'ai fait, alvaï, que je suis resté. Alvaï, que Behemet, le temps déjà que je porte mes tefilines, je vis cette mitzvah. Et là on est déjà à un niveau plus grand. Comment je fais que même lorsque j'ai fini et j'ai rangé mes tefilines, la mitzvah des tefilines que j'ai fait le matin, Behemet, elle continue, elle perdure en moi. Elle a un impact sur ma journée. Elle a un impact sur ma personnalité. Comme j'ai dit, très souvent on fait quelque chose, on a oublié, c'est fini, c'est terminé. Et il dit Mawa Geder, il dit Zewa Bitachon. Sheboteach Tamid Be'Elohim Yitbarach. Comment Shenemar, Ashlech al Hashem Ya'avcha, ou Yichalkelecha. Il dit ça, c'est Bitachon. Par le Bitachon qu'on a à Hashem. Par la confiance qu'on met en Kadosh Baruch Hu. Sheboteach Tamid Be'Elohim Yitbarach. C'est quelqu'un qui a confiance. 24 heures sur 24 en Kadosh Baruch Hu, Tamid. Il n'y a pas un moment où il doute d'Hachem. Et ils disent comme il est écrit. Cette phrase, je l'adore, c'est de Tehillim. Ashlech al Hashem ya'avcha, ou yichalkelecha. Il dit David Amelech. Ashlech, c'est quoi Ashlech? C'est quoi Ashlech? Une tempérance. Oui. Presque. Ashlech. Jette. Ashlech, c'est jette. Tashlich. D'accord? C'est jeter, c'est. Ashlech, c'est jette à Dieu. Ya'avcha, ta charge, ton poids, ta charge. Ou yichalkelecha. Et lui, il te nourrira. Ça veut dire quoi? Il dit David Amelech, des fois la charge elle est trop dure à porter. Des fois c'est compliqué, des fois c'est dur. Des fois, comme il a dit Rabbi Aaron, tu as des doutes, tu sais pas, tu es là, c'est dur, c'est compliqué. C'est dur à porter. Des fois c'est dur à porter, mais des fois c'est dur à porter. Habibi, Ashlech al Hashem Ya'avcha. Jette tes problèmes à Kadosh Baruch Hu. Jette tes problèmes à Hashem. Donne tes problèmes à Kadosh Baruch Hu. Jette-les à Hashem. Donne-les à Hashem. Et tu sais quoi le résultat?
lui il te nourrira. Là, on parle de la parnassa en général, c'est dur, j'arrive pas, les fins de mois, c'est compliqué, comment je vais faire, des machins. C'est un problème, hein. Mais ce problème fait que ce soit un problème à Dieu, pas le tien. Jette-le à Dieu ce problème-là. Et tu verras. Bitachon. Tu te lèves le matin, que tu es moins 5 000 sur le compte ou plus 25 000 sur le compte, moins 30 000 sur le compte ou plus 30 000 sur le compte, c'est kiff bourrico pour toi. C'est kiff bourrico pour toi. Non mais attendez, on parle de niveau, mais c'est émettre. D'accord? C'est kiff bourrico. Bah t'as à la main, parce que c'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Alors attention. C'est quand le banquier il appelle, il dit écoute-moi. Appelle Dieu, hein. C'est exactement ça, mon sadique. Alors, c'est lui qui gère mon oseille. C'est lui qui gère mon oseille. Sadique, c'est exactement ça. Mais pas que. Vadaï. Mais Vadaï, c'est pas toi. C'est pas toi la parnassa. Maintenant, Rabbi Aaron, il a fait ce que tu viens de pas dire. Il a fait Méon. Vraiment. C'est pas mal. Non, vraiment. C'est vrai. C'est ce qu'on a d'où dans la tête. Alors, attends, Mechila. C'est vrai ce que tu dis. Enfin, ce que tu dis pas. C'est vrai ce que tu dis pas. Et dans la tête, qu'est-ce qu'on se dit très souvent? C'est oui, d'accord, c'est vrai, bien sûr, Dieu, mais je suis pas méritant. Regarde comment je me comporte. Regarde comment j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. C'est mettre. La Gemara, je ne ramènerai jamais assez cette Gemara dans ma Sechet Kiddushin. On va faire Kiddushin parce qu'elle est vraiment belle Kiddushin. À la fin de ma Sechet Kiddushin, comment? Elle est super belle Kiddushin. Vraiment, elle est très belle Kiddushin. Il y a beaucoup plus d'halachot très importantes sur mes Mekameka. C'est magnifique. Bref, et à la fin, la dernière page, d'accord, de ma Sechet Kiddushin, là-bas, la Gemara, elle parle, elle dit quelque chose de magnifique. Vous voulez qu'on la voie? Vous voulez qu'on la voie dans les mots? Qu'est-ce qui m'amène Kiddushin? Parce que quand c'est pas dans les mots, c'est admis. Il faut pas faire un Kiddushin avant Kiddushin en général? Non. Parce que ça calme après Kiddushin. Non, ça va. Comment ça négocie? Quoi? Je m'ai entendu. Comment ça négocie? Alors, Masal Kiddushin, on est dedans. En fait, c'est une Mishnah qui est très belle. Alors là-bas, c'est toute la halachot aussi de Ichoud. On parle beaucoup de Ichoud dans ce Nina-là. Et c'est pas pour rien qu'il s'est ramené là-bas. Ok. Et là-bas, la Gemara, elle termine. C'est mamash Daf. Ichoud, c'est s'isoler avec une femme. Bet, Amoud Bet. La Gemara dit comme ça. Vous êtes avec moi? Tanya Rabbi Shimon Ben Elazar Omer. Rabbi Shimon Ben Elazar, il a enseigné. Miyamai lo raiti tzvi kaitz vari sabal veshual chedvani. De ma vie, j'ai jamais vu un tzvi, c'est un cerf chasseur, ou jamais vu un lion porteur, ou bien un renard marchand. T'as déjà vu, toi? T'as été à la Macolette, tu vois que c'est un renard qui te sert? Oui, c'est un renard ici. Roule, t'as pas compris, toi. D'accord. Est-ce que t'as déjà vu un lion déménageur au Balote? T'as jamais vu? T'as vu un lion déménageur? Non. Donc en vérité, il dit Rabbi Shimon Ben Elazar, jamais vu un animal travailler. Il n'a pas de travail, il n'a pas de. Ve'em, il parnessim shelo betzar. Et ces animaux, tu vois, qu'ils ont leur gagne-pain, leur croûte, ils gagnent leur croûte comment? Facilement. Le lion, il est dans la brousse, tac, il prend un zèbre. Le choual, il rentre. Là, en France, c'est une catastrophe. Tu l'as vu, bien sûr, d'accord? Ils rentrent dans les troupeaux de chèvres, de brebis et tout, et ils bouffent les machins. Bref, les loups. C'est moins dangereux que les gens là. C'est un carnage. Ok. Donc eux, ils ont leur panassa. L'obetsa, ils ont leur panassa facilement. Comme des serpents, Ve'em l'onivré ou la shemesheni. Et eux, ces animaux, ils ont été créés uniquement pour me servir moi l'homme. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé pour qui? Bereshit bara Elohim. Pour un Bereshit bara Elohim, Bishvil, Israël, Bishvil, à toi j'ai créé le Réchit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour toi. Donc il y a écrit que chacun de nous doit se dire Bishvili Nivra Olam. Chacun doit se dire, pour moi il a été créé le monde. C'est quoi le monde? Tout ce que tu vois, l'univers jusqu'à là, il est infini. Et l'infini de l'univers, ok, Dieu il a créé pour moi. Donc tous ces animaux-là, est-ce que tu as déjà vu qu'ils se nourrissent avec Betsar, avec difficulté? Non, ils n'ont pas ça comme ça. Et eux n'ont été créés que pour me servir à moi. Vani livreti li shemesh et koni. Et moi j'ai été créé pour servir qui? Mon créateur. Ma elu shelo nivreu ela li shemesheni. Si déjà ceux-là, ces animaux-là, eux ils ont été créés pour me servir à moi. Midparnesim shelo betsar. Eux ils ont leur panassa facilement sans difficulté. Vani livreti li shemesh et koni et nodin shel panes shelo betsar. Alors moi qui ai été créé pour servir mon créateur,
À plus forte raison que je dois avoir mon gagne-pain sans difficulté. Si déjà les animaux qui ont été créés pour moi, eux, ils ont leur nourriture facilement, moi qui a été créé pour servir le bon Dieu, alors vadaï que je dois avoir un ça facilement. Et là, pourquoi on voit que c'est pas comme ça? Pourquoi c'est dur? Pourquoi tu n'arrives pas des fois les fins de mois? Pourquoi c'est compliqué? Regarde ce qu'il dit. Et là, Shareoti et Maasai. Ah ouais. Ah bah oui. Shareoti et Maasai. Mon fardeau. Shareoti et Maasai. Areoti Ra'a. Areoti et Maasai. J'ai abîmé mes actes. J'ai abîmé mes actes. Je fais des mauvaises choses. Je fais des mauvaises choses. Vekaparati et Parnasati. Et j'ai congelé ma Parnassa. Parce que je fais Areoti et Maasai, parce que je fais des choses mal, alors j'ai congelé. Congelé, Kafou. Kafou, c'est quoi Kafou? Pas le joueur de foot brésilien qui était très très bon. Très 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 bon. Bref, je parle de Kafou. Kafou en hébreu, c'est ce qui veut dire congelé. Alors moi, j'ai congelé ma Parnassa. Sheneema, Avonotechem Hatu. Vos péchés, c'est eux qui ont péché. Vos péchés ont empêché. Oh, j'ai adoré ça. Oh, j'ai adoré ça. Vos péchés ont empêché. Donc pourquoi elle n'est pas là, ta Parnassa? Et on a dit, c'est simple. Si Akadosh Baruch Hu, il nourrit les animaux facilement, et que les animaux ont été créés pour me servir à moi, moi qui ai été créé pour servir à Akadosh Baruch Hu, je devrais aussi être nourri facilement. Alors pourquoi ça ne marche pas avec Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar? Pourquoi? Il dit pourquoi? Areoti et Maasai. Parce que je fais des mauvais actes, je fais des mauvaises choses, parce que j'ai abîmé mes actes. Alors j'ai congelé ma Parnassa. Comme il est écrit, Avonotechem Hatu. Vos péchés ont empêché. Vos péchés ont empêché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Parnassa, la Kadosh Baruch Hu, le Shefa, la Kadosh Baruch Hu, il est là pour chacun d'entre nous. Tu me dis, ouais, ça va, c'est facile. Non. Ça a été créé pour le servir, Kadosh Baruch Hu. Si tu as été créé pour le servir, et Dieu, il nourrit les animaux qui te servent à toi, l'homme, à toi aussi. Alors pourquoi les religieux, les Kohelman, etc., ils galèrent? Moi, c'est ce qu'on disait. Réponse. Oui, j'avais dit, il va l'attaquer sur ça. Là, il y a eu un passage extraordinaire dans la Torah qui est la guerre entre Yaakov et le malach de Esav. Il a fait. Et l'ange de Esav, le malach de Esav, Satan, Yetzirara, Nachon, c'est lui, c'est Birbodo Beatzmo. Le but, il dit le Kriyakar, c'était quoi? C'était de venir, entre guillemets, de faire devenir Yaakov et nous un renégat. Renégat, mamash, hérétique. D'accord? On avait parlé après, c'était la nuit, jusqu'à que le jour s'est levé. Emet Vemouna, Emet Veyativ. On va pas refaire, vous connaissez déjà le coup. On l'a fait il n'y a même pas une semaine. Il a fait, Aval, quand il a vu qu'il ne pouvait pas rendre hérétique Yaakov et nous. Mais non, c'est quoi rendre hérétique? Rendre hérétique, c'est quelqu'un qui n'a pas la Torah. Quelqu'un qui a la Torah, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui a. Il ne peut pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé la hanche. On dit quoi la hanche? Il a tapé les Talmidei Chachamim. Il a tapé les Talmidei Chachamim. C'est quoi la hanche? C'est quoi? C'est la poche. C'est-à-dire que pour faire sortir, il va tout faire pour empêcher Am Israël d'étudier la Torah. Parce qu'il sait le Satan, etc. Le seul moyen que l'on a de se rapprocher avec Kadosh Baruch Hu, de connaître Dieu, de savoir Dieu, Dieu, la Torah, c'est un. Le moyen que tu as de connaître Dieu, c'est à travers la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé la poche. Pourquoi? Pour que toi, qui es un élève en Torah, tu vas sortir, il va te lever, tu vas arrêter d'étudier. Il a tapé l'étude de la Torah. Parce que c'est quoi la hanche? La hanche, c'est ce qui soutient le corps. Et en fait, la Torah, c'est celle qui soutient le peuple juif. S'il n'y a pas la Torah, en Am Israël. Qu'est-ce qui fait que tu t'appelles juif? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la Torah Kedosha. On le voit chez Mishma. Les juifs qui s'assimilent de génération en génération. Qu'est-ce qui reste d'eux? Plus rien. D'accord? Il reste plus rien d'eux. C'est la Torah. Donc c'est là-bas qu'il a tapé. Donc tu vois bien, c'est quoi? C'est une histoire ponctuelle dans l'histoire qui a fait que. Mais normalement, dans la normalité des choses, et dit Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, normalement la Parnassa, alors il doit être facile aussi, autant pour moi, plus pour moi encore que les animaux. Puisque moi j'ai été créé pour servir le maître du monde. Moi j'ai été créé pour servir mon créateur. Alors pourquoi ça ne marche pas? Areoti et Maasai. Je fais ce qu'il ne faut pas faire. Les actes ne conviennent pas à Dieu. D'accord? On a compris ce que ça veut dire. N'importe quelle avéra que tu fais, n'importe quel. Vous dites que c'est facile pour les animaux, mais est-ce qu'on ne peut pas dire au contraire que les animaux tout tourne autour de la nourriture? C'est purement animal, c'est purement un réflexe. Tout à fait. Ils se lèvent le matin, ils font que chasser, ils vont que. Tout à fait. Donc c'est pas si facile que ça pour eux. Tout à fait. Comme toi tu chasses la journée pour avoir ta Parnassa. C'est aux hommes de chasse, comme ça dit. C'est la bénédiction sur le
serpent. Comment? La malédiction du serpent. C'est une bénédiction pour lui, voilà, mais que il n'y a pas de lien avec lui. Exactement. Les animaux, c'est pas une malédiction qu'ils ont eu. Hein. Oui, d'accord, non, mais je Là, c'est bon. Oui, tout à fait. Lui, il a même pas Hachem, il veut besoin même de- pas avoir, exactement. Mais là, c'est pourquoi nous ça, pourquoi ça marche pas, pourquoi t'as pas la part de ça, pourquoi c'est dit Arioti le Maasai. Alors ici, le Hinek Kaparati, qu'est-ce qu'il y a écrit? Kaparati et Parnasati. C'est quoi? J'ai congelé. C'est quoi? C'est pourquoi il dit j'ai congelé entre guillemets ma Parnassa. Comme je viens d'expliquer, la Parnassa de chacun, elle est là, le Shefa, il est là, le tuyau d'Akadosh Borou, il est là. Et là-bas, je l'ai bloqué. Et c'est pour ça, très souvent, comment? On avait parlé de ça exactement. On avait parlé de ça en mode d'emploi. Et on avait expliqué des fois, tu vas voir un tzaddik, mamash, un tzaddik, pas stam, un tzaddik, d'accord, Baruch Hashem, et qui est proche de Kadosh Baruch, comme le Baal Shem Tov, où ils connaissent toutes les ramifications. Et ils savent bien mettre là où ça a bloqué, là où ça bloque, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour. Et bien là on parle de la Parnassa, pour la Parnassa. D'accord? Lama. Avonotechem Ahatu, n'oubliez pas. Mes péchés ont empêché. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il avait cette question qu'il n'a pas dit, Rabbi Aaron, d'accord? C'était, en vérité, d'un côté on dit on doit avoir bitachon b'Hashem. C'est vrai, il faut avoir bitachon b'Hashem, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. On a dit, jette tes problèmes chez Akadosh Baruch Hu, que ce soit ses problèmes à lui, vous verrez quel et tu verras. En fait, c'est quoi jeter? C'est pas ça en jeter, dire tu t'en occupes. Jeter, ça veut dire quoi? Il dit David Amelech, toi occupe-toi de ce que tu dois faire. Tu dois étudier, tu étudies. Tu dois t'occuper de ta femme, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants. Toi, fais ce que tu dois faire. Tu mets tes tefilines, tu fais ta Torah, tu es un Eved Hashem. Si toi, tu es un Eved Hashem et tu mets tous tes problèmes chez Akadosh Baruch Hu, ou Yachel Kelecha, alors là, Akadosh Baruch Hu, il te nourrira. C'est ça que ça veut dire. Parce que parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. On peut avoir bitachon b'Hashem, on peut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, mais très souvent, on peut se dire, ok, j'ai confiance en Hashem, mais est-ce que je suis méritant? Hier, j'ai fait ceci, avant-hier, j'ai fait cela. Et c'est émettre. C'est pour ça que Yaakov, il a eu peur quand il a vu Esav. Exactement. Exactement. Il a fait, Yaakov, il a eu peur quand il a vu ça parce qu'il avait une mitzvot que lui n'avait pas. Ou même est-ce qu'on fait des courses? Ah, mais attends, Mechila, Akadosh Baruch Hu m'avait promis. Tout le monde pose la question, mais Hachem il t'a dit. Hachem il a dit à Yaakov, t'inquiète pas, je serai avec toi. Alors pourquoi t'as peur? Il manque de bitachon? Non. Dieu, c'est sûr qu'il est bon. Lui, il est sûr. Mais peut-être que moi, je me suis écarté. Peut-être que moi, j'ai pas assez de srouyot. Peut-être que ça, il a plus de srouyot de moi que moi. Donc tu vois que bitachon b'Hashem, bien sûr, on doit l'avoir, on doit le travailler, on doit se faire. Ah bah, c'est pas, tu peux pas dire moi j'ai bitachon b'Hashem et d'un autre côté je fais le mariole, je fais ce que je veux et je fais n'importe quoi. Yevchar, ça va pas ensemble. Pas parce qu'Hachem veut pas te donner, parce que même dans le cas où tu fais le mariole, Hachem il veut te donner, sache-le. Et la main, c'est que tu bloques. C'est comme si quelqu'un il veut te donner, d'accord? Tu viens, regarde, tu viens, tu mets la main dans la poche, tu me donnes un billet et moi je te repousse. Toi tu veux donner le billet, mais je te repousse. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Bon, t'es pas Dieu non plus. D'accord, mais on s'est compris, d'accord? Les mecs, ils disent que t'es beau comme un Dieu. Dis-leur la vérité. Et dire que c'était toi le. Mashiach. C'est toi le number one jusqu'à aujourd'hui. Faire un concours, hein? C'est plus pareil. Je vais Bref. les enchères. D'accord, t'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire, Rabbi? T'as compris? Bitachon B'Hashem, Vada, et Kadosh Baruch Hu, il est là et la main elle est tendue. Le problème c'est quand quand nous, à Reotiet Maasai, c'est comme si je repoussais la main d'Hachem. Voilà ce que ça veut dire. Parfois on s'inquiète, vous avez la bonne chose. Voilà. Voilà. Derrière, continuer l'étude. Voilà, fais ta vodat Hachem, sois bon, sois vrai, sois juste, sois. Et Bitachon B'Hashem, ça vient, c'est Vadaï. Si tu C'est prends sûr. sur toi le joug de la Torah, Il a fait. Uma Ugeder Bitachon. Et là il dit le Rab, alors c'est quoi, Bémet? La définition Bémet du Bitachon. Vezed Davar Mevi Shiftach Adam Be'Elohim. Qu'est-ce qui va m'amener Bémet à avoir une vraie confiance en Kadosh Baruch Hu? Zaïmouna. T'as compris, Rabbi Aaron? La Emouna, c'est elle qui t'amène au Bitachon. La Emouna, parce qu'en vérité, messieurs, si on a cette définition du Chazonish, c'est quoi la Emouna que le Bitachon? La Emouna, c'est la foi, le Bitachon, c'est la confiance. La Emouna, c'est théorique. Le Bitachon, c'est pratique. C'est que lorsque je pratique ma foi, ça devient de la confiance. Mais en vérité, tu ne pourras jamais arriver au Bitachon si au préalable, tu n'as pas la Emouna. Donc qu'est-ce qui va t'amener au Bitachon? C'est la Emouna. Il faut d'abord au préalable travailler ta Emouna Bachem. La Emouna, c'est la foi. Mais c'est une foi qui c'est vrai qu'elle est théorique, mais ça se travaille. Kakadosh Baruch Hu, Kol Yachol. Tu vas étudier des textes, tu vas étudier des passages de la Gemara, tu vas étudier des choses, tu vas étudier du Moussa, où on te parle de la grotte, tu vas étudier même des histoires, que ce soit dans les chasses, que ce soit dans le Nach, que ce soit dans le contemporain. Tu vas étudier des histoires, tu vas apprendre des histoires, tu vas vivre cette Emouna pour rentrer la foi profonde en toi d'Akadosh Baruch Hu. Parce que par définition, c'est quoi la foi? C'est quoi la Emouna? La Emouna, la foi, c'est de croire, entre guillemets, à quelque chose que tu ne vois pas. Ça, c'est la Emouna. Parce qu'à partir du moment où tu le vois, c'est plus de la Emouna. Transcendance. Voilà, exactement, c'est transcendant, exactement. c'est savoir. Aval,
Aval, n'oubliez pas, nous dit le Rav Dessler qu'il y a une ma'ala, il y a un niveau au-dessus de la Emouna. C'est quoi le niveau au-dessus de la Emouna? C'est le Tzedek. Qui arrive à ce niveau-là, c'est Abraham Avinu. Tzedek, c'est ne plus croire en ce que tu ne vois pas, mais c'est de croire en ce que tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a dit, la Emouna, c'est de croire en ce que tu ne vois pas. Parce qu'on s'est vu la Emouna. Ok. Là, tu arrives à un tel niveau d'Emouna que pour toi, c'est pas juste que tu ne vois pas, tu le vois. Même si les autres ne le voient pas, et si la logique ne la voit pas, toi, pour toi, ça devient logique. Je donne l'exemple, d'accord? De se jeter dans le feu et qu'Akadosh Baruch Hu te sorte vivant, pour toi, c'est normal. Il n'y a plus de pélé. Il n'y a plus de pélé. C'est normal. Vous comprenez ce que je dis? C'est que pour toi, il n'y a plus de différence entre le miracle et la nature. Parce que tout est miracle. Un arbre qui pousse, c'est un miracle. Ah oui, mais il a fallu que je l'arrose. Non. Tout est miracle. Changer le chromètre sans. Changer, voilà. Ah oui. Exactement, il a fait. Quand on arrive au niveau de Rabbi Chaim Mendoza, où lui il était capable de dire à son épouse, regarde, c'est vrai que t'as plus d'huile pour les minéraux de Shabbat. Tu prends le chromètre, tu prends le vinaigre, d'accord? Tu prends le vinaigre et ça marchera aussi. Tu dis, waouh, Eze Mouna. Non, pour lui c'est Kiki Bourrico. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Pour Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Ça, c'est un niveau de tzedek. Ah bah, c'est vrai qu'entre les deux, donc tu as l'émouna, je crois en ce qu'on ne voit pas. Et après, quand est-ce que cette émouna prend vie en toi et prend une réalité en toi? Quand tu arrives à Midat Bitachon. C'est-à-dire que tu vas vivre en fonction de cette émouna. Et je terminerai aujourd'hui parce qu'on a une Gemara et une Chazara. Restez, amenez vos femmes, vos enfants, vos chiens, vos chats, vos poissons rouges. Amenez du monde, une Chazara de dingue. Mais je terminerai avec cette histoire-là. Bitachon, c'est quoi? C'est d'être sûr qu'Akadosh Baruch Hu va me le faire. C'est ça, Bitachon. Bitachon, c'est que je suis sûr que ça va passer comme ça. L'histoire que j'ai ramenée 1 milliard de fois, pour moi, elle est très très belle cette histoire. Il y avait le père du Moussa. C'était qui le père du Moussa? Rav Israël Salanter. Il y a fait mort. Le Rav Israël de Salanter. Le Rav Israël Salanter, il avait un niveau de Bitachon Bachem très élevé. Très élevé. Mamash Bitachon Bachem. Il avait une chavruta. Et sa chavruta, elle était un peu, mais pas péquette. Comment on dit en français? Pas terrible. Non. Non, pas terrible. Vas-y. Comment on dit? Non. Mais pas péquette. Elle n'était pas concentrée. Elle mettait un petit peu en question. D'accord? Ce niveau. Parce que le rat, comment? Non, non, le Rav Israël Salanter, c'est un niveau. Mais Rav Israël Salanter lui disait que si Bémet tu crois en quelque chose, Bémet t'as bitachon, t'as confiance en Kadosh Baruch Hu, d'accord? Chez Mitamen, tu vas l'avoir. Si t'as 100% bitachon Bachem, comme on l'a dit plus d'une fois, il a fait. T'es en forme toi aujourd'hui. Tu dis plein de choses que tu ne penses pas. Il a fait. D'accord? Tous les soirs, tu veux renforcer ton bitachon Bachem tous les soirs. Et tous les mincha, quand tu arrives et tu dis Shir Lama, Lot Esaena, Elarim, Maniabo Ezri. C'est David, Yaakov Avinu qui l'a dit. C'est Yaakov Avinu qui a dit ce télim là. Shir Lama, il a repris de Yaakov. Shir Lama, Ezri Meim Hashem, Ose Shem Baaretz. Alitel la montre Glecha. Traduis ce que tu dis. Alitel la montre Alianum Shomricha. Il naît le Hanum et le Hisham. Shomricha. Hachem. Comment il continue le télim? Hachem Tzilcha. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, t'es mon ombre. On avait dit quoi? Il dit le Gaon de Vina, Dieu c'est mon ombre. Je connais Lucky Luke. Il est toujours plus vite que son ombre. Mais quel rapport Dieu c'est mon ombre? Tu te rappelles? Il dit le Gaon de Vina quelque chose de magnifique. Et ça tu le dis tous les soirs. Alors comment tu dis je vais renforcer mon bitachon? Comprends ce que tu dis tous les jours dans ta tefila. Hachem Tzilcha, Dieu c'est ton ombre. Ça veut dire, si je montre sur un mur mon nombre d'accord des doigts, je mets comme ça, combien je vois dans l'ombre? Je montre 3, 4, 5, en fonction de ce que j'ai, je mets des doigts, je vois dans l'ombre. Dire que c'est pareil, Dieu c'est ton nom. En fonction de ta émouna, ton bitachon, Bachem, Akadosh Baruch Hu, c'est ta projection. Il se comporte avec toi. Si toi tu es à 50% avec Hachem, qu'est-ce que tu verras dans l'ombre? 50%. Si tu es à 100%, il sera à 100%. Et il dit le Rav Israël Salanter, si une personne arrive à 100% de bitachon Bachem, ce qu'il a besoin, ce qu'il demande à Hachem, va d'aille qu'il l'a. Il n'y a pas de safek. Alors Sacha Brouta, il disait, non, c'est Hachem qui décide, il n'y a pas de rapport avec ton bitachon, c'est pas vrai, d'accord. Et lui, il insistait, donc c'était toujours marloquette sur ça. Et un jour, c'était les jours d'hiver là-bas, je ne sais pas où ils étaient, en Lituanie ou je ne sais pas où, ok? Et les jours d'hiver, ils faisaient comme ça. Et puis ils sont arrivés à parler du bitachon. Et Rav Israël Salanter, il répétait, si tu as 100%, machin, j'ai besoin de quelque chose, Hachem l'amène maintenant. Et l'autre dit, ah, ta. Et là, Rav Israël Salanter, il a aidé ça. Ça l'a un peu énervé.
d'accord, le comportement de sa chavruta, et il lui a dit exactement. Il lui a dit, écoute, moi ça fait des années que j'ai besoin d'une montre. Parce que j'ai besoin de savoir l'heure, mais j'ai pas assez d'argent pour pouvoir m'acheter une montre. D'accord? Regarde. Là maintenant, BML, je vais me concentrer, BML, me concentrer. Pour arriver à 100% de bitachon d'Hachem, que maintenant, là, aujourd'hui, Dieu il m'a même une montre. Là, aujourd'hui, j'aurai une montre. Et tu vas cacher une lamène. L'autre, il a rigolé, il a commencé, il a étudié, il s'est concentré, les bitachon d'Hachem, être sûr qu'Hachem est sûr qu'il va me donner une montre. Après 2 heures d'études, il y a un soldat russe ou lituanien qui est rentré comme ça dans le Beth Midrash. Ils avaient peur en général quand quelqu'un il rentre comme ça, ils avaient peur. Il rentre comme ça, il cherche, alors il se dit qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et puis il s'approche du Rav Israël Sada avec sa chavruta, il se baisse comme ça, il dit regardez, je suis un soldat de l'armée du Tsar ou je sais pas quoi, je suis juif, je vais aller au front, il y a une guerre et tout ça. J'ai une montre qui vaut beaucoup d'argent, qui c'est extrêmement sentimental pour moi, c'est de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et tout ça. Et si je meurs, ils me pendront sur le champ de bataille. Donc regarde, garde-la moi, si je reviens, tu me la rends, si je reviens pas, elle sera pour toi. Et il est parti. Il est l'autre il s'est prosterné entre guillemets, il a dit d'accord. Il a dit d'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Le PMF, Misheshlo Bitachon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu à 100%. Bevada, et c'est ça le Bitachon Bachem. Le Bitachon Bachem, c'est d'être sûr qu'Akadosh Baruch Hu va me le faire. L'histoire qu'il aime beaucoup Rabbi Julien, hein, c'est une histoire, je pense que c'est l'histoire préférée de Rabbi Julien, d'accord? Il y a un livre qui s'appelle Madrigat Adam. Poil de carotte. Madrigat, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Il y a un livre qui s'appelle Madrigat Adam. Madrigat Adam, c'est le livre qui a été écrit par le Saba Minoverdok. Saba Minoverdok. Il y a eu plusieurs, on a eu Saba Mikelem, Saba Minoverdok. C'était une chita, une maison, une école très très spéciale. Le Saba Minoverdok, lui, il avait un derech propre à lui, d'accord? C'est l'istapek, déjà, que le monde matériel et le monde spirituel, il ne va pas ensemble. Ok? Il ne va pas ensemble. Et il a une chita, c'est quoi? Bitachon Bachem. Il a écrit son livre qui s'appelle Madrigat Adam, c'est magnifique. Béhémet, celui qui n'a pas lu, c'est dommage pour lui. Extraordinaire, en hébreu bien sûr. Madrigat Adam, il n'était pas français. Mais dommage. Comment? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ben, il faut remplir, faut investir maintenant. On va refaire. Nouvelle année, Bezrat Hashem. Allez, bonne année, Bezrat. Alors là-bas, il écrit comme ça. Il dit le Saba Minoverdok. Qu'est-ce qu'il a dit? On a avorté déjà quand même. Le Saba Minoverdok. Le Saba Minoverdok, il excellait dans Midat Abitachon. Excellait. Et un jour, il devait aller chercher, il n'y avait plus d'argent pour la yeshiva, pour rien, machin. Il devait aller donc chercher de l'argent chez des donateurs. Et donc il va, à l'époque il n'y avait pas l'avion, il n'y avait que les trains. Donc il va à la gare, et là il a sa petite sacoche, il arrive à la gare et il s'assoit. Et puis il y a le train qui arrive, il ne le prend pas. Après 1 heure, il y a un deuxième train qui arrive, il ne le prend pas. 3 heures, il ne prend pas. Puis là-bas il y avait un juif qui était là-bas, quoi. Il connaissait le sabbat. Donc il voit 3 fois le train qui passe, il ne le prend pas. Il va le voir. Il dira, mais tout ça, maintenant il embrasse la main. Il lui dit, vous attendez quelqu'un, il y a un problème, il y a un machin. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je dois aller dans telle ville parce que j'ai plus d'argent pour les chivas, il faut que j'aille chercher de l'argent. Il dit mais là vous êtes trompé parce qu'il passait 3 fois le train, c'est pas fait attention. Alors la prochaine fois faites attention. Il dit non, j'ai pas de billet. Je dis bah je vais vous l'acheter, tenez-moi l'argent, je vais vous acheter au guichet. Il dit non mais j'ai pas l'argent pour le billet. Je sais pas. Je dis vous faites quoi ici s'il n'y a pas l'argent pour le billet, vous attendez quoi? Il dit mais je suis obligé d'aller chez Kadosh Baruch Hu, il va me donner et c'est obligé que j'aille. Bon, vous imaginez la scène. Donc lui il a acheté le ticket pour le Rav et le Rav il a pu partir. Il dit sur lui, le Saba Minoverdok, il dit, il dit sur lui, Nisiti el midad bitachon bitzlachti. Il dit, je l'ai éprouvé la midad bitachon et j'ai réussi. C'est ça, bitachon. Bitachon, c'est je sais qu'Hachem il va me le faire. C'est pas bon, je mets toute la confiance en Dieu et puis on verra. Non. Bichesho bitachon. Alors si t'as 50%, t'as 50% de choses que ça marche. Si t'as exactement. Et si t'as 100% de bitachon bachem, toi tu fais ce que tu dois faire, Makadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va me l'amener. Shamata. Donc on verra demain Bezrat Hashem, il dit que le derech pour le niveau bitachon, à cette mida de bitachon de Kovan Hashem, ça passe d'abord par la émouna, par la force.